bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, au spectacle, avec aujourd'hui deux invités qu'on aime particulièrement, le tandem Nakache et Toledano. Olivier, Eric, c'est réussi, tellement proche, intouchable, en passant par nos jours heureux, ou récemment Samba, ils ont apporté au cinéma français une écriture, un style, un vivre ensemble qui passe par l'intelligence, la pertinence, la tolérance et l'humour. Nous sommes vraiment très contents de les avoir sur le plateau. Avec eux, s'ils le veulent bien, nous parlerons cinéma, théâtre, nous parlerons acteurs, Hollywood, et puis on parlera peut-être un peu politique, Israël et France. Oui ? Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèles au programme de i24 News. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Olivier, Eric, on vous a vu inaugurer cette semaine à Tel Aviv le festival Maubusin du film français. Vous avez fait un speech en hébreu. Est-ce que vous étiez très heureux de retrouver ici un public qui a adoré vos films, notamment Intouchables ? On était ravis. Ça a été, je pense, la première fois qu'on a présenté le film après le phénomène Intouchable en Israël. Avant, on avait présenté des films qui étaient très à viser, on va dire, de public francophone. Je pense que c'était vraiment les Français d'Israël qui venaient. Avec Intouchable, on a pénétré peut-être plus la société israélienne. Donc aujourd'hui, on a un autre rapport avec ce public. On était impatients. C'était un très très bon moment. Alors, lequel des deux a demandé à Omar Sy de faire un petit message comme ça de bienvenue au public israélien, un message en hébreu ? En fait, on essaye de faire ça à chaque fois qu'on voyage, parce que Omar, il a un calendrier qui est très rempli et il ne peut pas nous suivre, parce que là, on fait beaucoup de pays pour défendre Samba. Et à chaque fois qu'on va dans un pays, on essaye de faire une petite vidéo comme ça, où on essaye de glisser des mots dans la langue. Donc nous, on l'a fait pour le Cameroun et Dakar. Et Omar a bien voulu dire 2-3 mots en hébreu pour s'excuser de ne pas être présent avec nous. Et c'est une petite technique qu'on a de toujours prendre quelques mots du pays pour essayer de parler. Et on le fait vraiment à chaque fois. Et généralement, c'est toujours du slang. C'est jamais des mots classiques. Donc c'est pour faire rire la salle et pour la détendre. Ça a marché. C'est pour qu'ils aiment le film. Et c'était très réussi. C'est totalement malhonnête. Le public, non, c'est pas malhonnête. C'était vraiment, vraiment sympathique. Tous les deux, à travers vos films, à travers vos copains, je crois vraiment que vous avez installé un vivre ensemble, qui passe par les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les juifs, les musulmans. Est-ce que dans les dodus, les minces, enfin bref, tout le monde, est-ce que dans votre univers... Les dodus, vous m'avez regardé quand vous non, avez dit non, ça. pas moi, non, Là, il y en a une de toi. Là, c'est à ça. Vous n'êtes pas dodus. En fait, nous, on parle de ce qu'on est, de ce qu'on vit, des dodus. On parle de d'où on vient. On est nés tous les deux en France. On a vécu dans une France qui est multiculturelle. Et voilà, donc c'est notre vision, c'est ce qu'on est. On est poreux à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Donc voilà, on revendique ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des films où on essaye de se divertir, de rire, mais on essaye aussi de se rapprocher un peu les uns des autres. Et on a découvert avec Intouchable, en voyageant dans le monde entier, qu'on était tous pas très loin les uns des autres. Bien sûr. Alors, on va parler tout à l'heure de Samba qui arrive ici en Israël. On espère que ça va ouvrir des portes sur le rapport qu'ont les Israéliens aux Noirs et aux clandestins. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous et de la France. Qu'est-ce qui a changé dans vos convictions du vivre ensemble après les attentats Charlie Hebdo et l'Hypercacher ? C'est pas quelque chose qui a changé, parce que le côté, si vous voulez, on a eu quand même des signaux très graves qui sont arrivés. On les a tous vus arriver. Je pense que personne n'a été dupe depuis l'affaire Halimi, depuis l'affaire Mera. On sait qu'on vit dans un climat tendu, que le danger est à nos portes, et que là, l'affaire de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher a rajouté, si vous voulez, une couche de tension et de malaise je pense, pour la communauté française en général, c'est-à-dire pas pour la communauté juive, pour la France. Tout le monde est un petit peu en mal-être. Dans les bureaux, ça ne parle que de ça. Et tous les deux, même si vous êtes dans des milieux protégés, est-ce que vous sentez qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France ? On sent que c'est une période, oui, bien sûr, on sent qu'il y a, surtout, moi je pense que ça s'est beaucoup répandu sur le net, sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu beaucoup de mots qui ont créé, c'est les mots qui ont été au préalable là et qu'on n'a pas fait attention. Oui. Vous le vivez, vous, par exemple, dans votre univers ? Nous, on a pu avoir aussi sur Internet parfois des réactions. Alors après, nous, on fait des films qui sont pas du tout marqués d'un côté ou de l'autre, comme vous l'avez justement dit avec... amabilité, on essaye de rapprocher les gens, donc on est peut-être moins la cible, mais il y a quelquesois des attaques, et je pense que personne n'est à l'abri, si vous voulez, sur Internet de ces attaques. Alors, dans votre bande, il y a tout le monde, encore une fois, non, j'insiste pas sur lui. Non, il y a tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'être musulman aujourd'hui en France ?
Qu'est-ce que vous dit Omar Sy, par exemple? Difficile d'être musulman, je pense qu'il y a aussi un malaise parce qu'il y a une assimilation entre une frange de la population radicale et obscurantiste et peut-être une assimilation un peu basique. Donc oui, il y a un malaise. Après, je crois que c'est difficile d'être tout en ce moment. Je crois que personne n'est à l'aise et qu'après, on ne va pas donner raison à ceux qui font la concurrence victimaire de savoir qui souffre le plus. On n'est pas mal placé non plus. Hein. Je veux dire, tout le monde est un peu en mal-être. Moi, je globalise pas, je pense que c'est vraiment généralisé. Vous en parlez avec vos copains, vous en parlez avec vos amis qui font partie de votre bande d'acteurs? Bien sûr, on en parle. On voit bien que quand c'est tendu, on voit bien qu'il y a un problème. On voit les infos toute la journée avec des choses les plus horribles les unes que les autres. Donc c'est vrai qu'on est inquiet. Il y a de l'inquiétude qui monte et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que cinéastes, eux, en tant qu'acteurs, nos amis, comme vous dites, notre famille, notre bande. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et nous, on pense qu'il faut peut-être aller montrer des films, faire des films, c'est ce qu'on sait faire. Vous aviez dit en antenne que vous alliez faire des projections. Oui, il y a des actions, en tout cas, à mener. En tout cas, il n'y a pas à rester les bras croisés. Et à un moment, il y a eu d'ailleurs, dans le discours de Valls à l'Assemblée nationale, quelque chose qui nous a marqué. Il a dit « Les élites républicaines ne peuvent pas tout faire, il faut que chacun se mobilise ». Et je crois que ça, c'est vrai. L'État a réagi d'une certaine manière, mais les artistes ou n'importe qui dans son métier, à un moment, il faut rentrer un petit peu en résistance de quelque chose. Alors, on va revenir un peu à vos succès. Alors, Intouchable, j'ai lu 51 millions d'entrées, 20 millions d'entrées en France. Intouchable va être adapté, est déjà adapté au théâtre. Et vous voulez l'adapter au théâtre en Israël? On veut l'adapter au théâtre partout où c'est possible. Non pas du gain, etc., mais parce que l'expérience qu'on a eue en Allemagne, qui a été le premier pays à le faire, a été le prolongement du propos du film, mais au théâtre. Donc ça lui a donné une seconde vie. Là, ça a commencé début mars au Québec. Et c'est signé au Brésil. Donc mais vous participez je sais pas, on dit pas un script, mais enfin à la pièce, à l'écriture de la pièce. Comment on adapte d'ailleurs Intouchable au théâtre? En fait, il faut réduire. Oui, il faut réduire. C'est exactement de l'adaptation. Et je pense que la scène de parapente ne sera pas dans la pièce de théâtre. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est une adaptation. Alors nous, évidemment, on la suit pour essayer de vérifier et de contrôler que c'est vraiment fidèle au film. Et c'est hyper intéressant parce que les gens l'adaptent en fonction de la culture du pays. Bien sûr. Donc au Québec, c'est une adaptation particulière. En Israël, c'est pas ça, c'est demain. Demain, on profite de notre passage pour rencontrer les gens d'Abima, pour essayer de voir si ça les intéresse. À Tel Aviv. Voilà. Mais en règle générale, effectivement, ça donne une seconde vie au film. Pendant l'inauguration du festival français Maubusin, il y a eu un hommage à une très grande dame du cinéma, Lia Van Leer. Vous l'avez évoquée, vous la connaissiez comment? Oui, ça a été un souvenir aussi très, très pertinent pour nous, parce que la première fois qu'on est venu au festival de cinéma français, c'était avec Gérard Depardieu. Ça avait été notre premier film et il avait accepté de nous accompagner. Et je sais qu'il avait tout de suite voulu la rencontrer. Et apparemment, donc, on a compris que c'était une personnalité hors norme en Israël. À la Cinémathèque toute sa fortune à l'élaboration de la Cinémathèque de Jérusalem, festival du film de Jérusalem. Et à chaque fois qu'on est venu, on est revenu à la Cinémathèque, accueilli par cette grande dame du cinéma qui était très curieuse et toujours dans le dialogue. Donc effectivement, on a appris la veille de notre arrivée qu'elle était décédée. Et que oui, c'est quelqu'un en tout cas qui manifestement et incontestablement a énormément compté dans la place du cinéma dans ce pays. Dans ce pays et même à l'extérieur. Elle marchait sur des béquilles, elle donnait toujours aux gens qui la rencontraient des petits sachets de lavande. Et elle vous en a donné. Et elle disait toujours tout va très bien, Madame la Marquise. Elle est née en 1924 en Moldavie. Samba donc sort en Israël. Quel écho espérez-vous ici de ce film, de cette histoire de sans-papiers ici en Israël, où le rapport peut-être aux clandestins et aux populations noires est un peu compliqué? L'avantage, c'est que ce sujet qu'on a choisi est complètement transnational et à chaque pays où on était encore les semaines précédentes dans d'autres pays, à chaque fois, on retrouve c'est la même problématique. Donc, je sais qu'en Israël, il y a aussi, c'est assez récent, mais des arrivées de clandestins de plusieurs pays, d'Afrique, mais aussi d'Asie. Donc, à chaque fois, et d'ailleurs, le cinéma israélien aussi s'est penché sur ce film, je crois que c'était Cookie, qui a été adapté en France. Donc, l'idée, c'est de changer le regard. C'est ça, c'est la force d'un Omar Sy dont on parlait tout à l'heure. Le côté empathique qu'on a fait que peut-être que c'est des populations auxquelles on ne fait pas vraiment attention. On ne se demande pas quelles sont leurs histoires, leurs origines, leur trajectoire. Et le cinéma nous apporte cette vie qu'on n'a pas vécue. Et c'est l'intérêt de ce film, qui est aussi une comédie, parce qu'on essaye de s'exprimer toujours à travers l'humour. Mais peut-être que le fond est plus grave.
Bon, le public à l'avant-première était un peu particulier, mais les gens ont réagi comment? Vous étiez à la sortie d'ailleurs. Particulier, c'est-à-dire c'était un public d'invités, un peu gratin dauphinois, comme dit votre camarade Gad Elmaleh. Non, mais vous êtes allé à la sortie de la projection. C'est vrai qu'on était tous les deux, évidemment. C'est ça qu'on vient chercher aussi, de voir comment l'écho de notre film, qui pour nous parle de la société française, est reçu. Et c'est vrai que c'était très chaleureux hier, c'était très 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 chaleureux et les gens ont ri, ont ressenti des émotions. Et comme le disait tout à l'heure Eric, c'est particulier pour nous de venir après Intouchable, parce que là, Intouchable nous a ouvert des portes vers un autre public qui viennent voir ce film, évidemment parce qu'ils ont vu Intouchable, et ça lui donne un écho particulier. On en est très fiers. Et hier, voilà, il y avait Elie Chouraki qui était là. Donc il y avait Julie Gaillet aussi. Voilà, il y avait Julie Gaillet, il y avait des acteurs israéliens, il y avait des acteurs français. Ethan Fox qui a fait Tu marcheras sur l'eau. Il y avait Yari Horowitz qui a fait Rock Bakasba. Il y avait vraiment, il y avait beaucoup de réalisateurs israéliens qui étaient très contents de vous rencontrer. Et nous aussi, on était très heureux de les rencontrer parce qu'on les suit, on regarde leurs films et c'est très intéressant ce qui se passe aussi en Israël. Voilà, Ethan Fox. Vous avez un site, une page comme ça. Moi, ça m'a frappé parce qu'elle est très chaleureuse, cette page. Alors, je ne sais pas si vous avez des community managers, mais pourquoi cette volonté? Parce qu'on est chaleureux. Tout simplement. Tout simplement Okay, chaleureux. C'est humble en plus. Oui, non, c'est une page, voilà, cette page-là où on a beaucoup de messages. Les gens vous écrivent. Ouais, on a beaucoup de messages. On essaye de répondre à tout le monde. Ça prend du temps, mais c'est vrai qu'on s'en occupe. C'est important aujourd'hui. Ça se passe sur le net. La je suis résident au Kenya. Voilà, on a énormément de gens qui communiquent avec nous et surtout de beaucoup de pays. Mais on les aime aussi. C'est pas de la démagogie. C'est quelque chose de réel. On a établi des contacts avec des gens très loin de nous et c'est ça qui nous plaît dans ce métier. On va terminer l'émission avec Omar Sy et avec cette carrière à Hollywood. Vous deux, vous avez réalisé une publicité pour Coca-Cola ou une filiale de Coca-Cola avec Omar Sy. Oui, tout à fait. Comment ça s'est fait? Qui vous a appelé? C'était pour une boisson qui s'appelle Finlay. Voilà, je crois que la pub est sortie là ce week-end en France. Et tout simplement, c'est Omar qui a été contacté, qui nous a demandé les amis, est-ce que vous voulez participer avec moi à ce film publicitaire? Et vous l'avez fait? Et oui, on l'a fait parce que on est bien avec lui. On a une règle dans ce trio qui est un petit peu magique, et quand on est tous les trois, c'est rare. Normalement, 3 c'est une formule pas bonne parce que généralement il y a 2 contrats, etc. Il y a un poème qui dit au père préfère l'impair. Mais bon. Alors, en tout cas, ce trio-là, il est magnifique parce que quand on est tous les 3, il y a une chimie à 3 et de temps en temps, comme ça, on s'appelle pour la former. Quand l'un des 3 appelle, on dit jamais non. Voilà. Il faut rappeler au public que vous vous êtes rencontrés sur le court-métrage des Jours Heureux, qui est devenu ensuite un film. Dans un autre monde. Vous êtes fait vraiment ensemble. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il y a vraiment une chimie particulière quand on est tous les 3. Et d'ailleurs, sur cette pub, on l'a encore revérifié parce qu'il y a toujours des petits miracles qui arrivent. Nous, on stimule Omar et Omar, il nous donne ce qu'il a de meilleur. C'est ce qu'on a tenté de faire dans nos films et ce qu'on tentera de faire aussi dans le futur. Peut-être que comme on va se séparer un peu, parce que là, il part aux États-Unis faire un film avec Tom Hanks et que nous, on va faire un film sans lui, c'était notre petit cadeau d'après. Voilà, il fallait passer 3-4 jours à faire la pub. Alors justement, le petit cadeau pour terminer cette émission, votre prochain projet, Nakache, Toledano? On y travaille en ce moment. En fait, on a comme on le disait au début de cette émission, on vit des temps un petit peu difficiles, on est tous un peu tendus, inquiets, l'information, voilà, exactement. Donc nous, on a envie de se marrer. Là, on a envie de se marrer, donc pour l'instant, on écrit. C'est pas mal. Voilà, on écrit. Comme notre référence, c'est toujours la comédie italienne. Voilà. On veut aller dans une comédie à 100%, peut-être une sorte de récréation. Peut-être qu'il fallait sortir d'Intouchable avec Samba et qu'aujourd'hui, on se sent encore plus libre que jamais. Donc, j'espère qu'on pourra exprimer toute la liberté et faire rire les gens pour les divertir. Mais quoi, des sketchs, comédie à l'italienne néo-réaliste? Quel type de comédie à l'italienne? Des sketchs, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on y a pensé. On a vu un film super qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages, qui est sorti récemment. Qui marche très fort. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit tiens, on serait à l'aise dedans. Ça te permet d'avoir des acteurs sur une semaine, tu peux toucher peut-être d'autres acteurs qui ne seraient pas disponibles mais disponibles pour 5-6 jours et se marrer. Mais bon, on est quand même attiré par un film dans sa totalité. Donc, je dirais que ce sera plutôt un film festif qui raconte justement l'univers de la fête, qui est un univers joyeux dans lequel nous aussi on a travaillé dans un autre monde avant le cinéma. Mais ça écrit déjà, vous avez écrit, mais alors vous avez une idée d'acteur. Non, faut pas s'emballer parce que des fois on écrit et on change d'avis d'un coup. Donc c'est notre joie du moment, c'est qu'on s'aère la tête avec ça. Avec les bonnes bandes habituelles.
Non, avec que des nouveaux cette fois-ci. Ouais, peut-être qu'on aimerait bien retrouver François Cluzet quand même, parce que ça a été quand même une frustration de ne pas le revoir. Vous lui avez porté chance et il vous a porté chance. Ouais, et c'est quelqu'un qu'on apprécie. Il y a aussi. Vincent Lindon qu'on aime beaucoup aussi, Jean-Pierre Bacry. Voilà. Ces acteurs-là, on en rêve. François Damiens. Il y a des Damiens. acteurs avec qui on n'a pas encore eu l'expérience qu'on aurait envie d'avoir. Mais Omar ouvrira peut-être une porte, il passera peut-être. D'accord, donc le next step, la prochaine étape, c'est cette comédie. Et par rapport à Samba, peut-être autre chose d'un peu plus politique? Non, on a fait quelque chose qui n'est pas politique, mais qui est, on va dire, comme un devoir civique. On a fait la prochaine campagne de sensibilisation sur l'alcool au volant chez les jeunes, qui va paraître en France sur toutes les chaînes au mois de mai, et au cinéma dans toutes les salles de France. C'est un spot qui fait 3 minutes 30 sur Internet et 1 minute 50 on va vous rappeler quand le film sortira, voilà. Parce que là c'est fini. Merci Merci beaucoup à tous les deux. Je suis Merci désolée, beaucoup. je vous ai coupé, Non, mais là on est non, obligé.